La souris d'agneau est une viande noble qui se situe au niveau de la patte arrière de l'agneau, à ne pas confondre avec le jarret qui est lui du côté avant, des pattes avant de notre agneau. La souris d'agneau est tendre et goûtue, alors aujourd'hui nous allons en faire un beau confit accompagné d'un ingrédient exotique qui va apporter un sucré salé et sublimer notre viande. Voici ma recette de souris d'agneau confite, frites de patates douces. On va commencer tout de suite notre recette par préchauffer notre four à 140 degrés, chaleur tournante. Oui, parce que cette petite souris d'agneau, on va la faire confire. Confire, donc c'est à basse température, hein. On ne va pas la cuire à 180, 200, 250. Le but, c'est qu'elle cuise doucement et qu'elle confie et qu'après, la viande se décroche doucement de l'os. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sauteuse et on va la mettre, pour commencer, à 7-8 sur 10 à peu près, avec un bon filet d'huile d'olive dans le fond de notre sauteuse. Là, ici, on a nos jolies souris d'agneau. Donc, choisissez-les bien charnues. Hein. Faut pas qu'il n'y ait pas beaucoup de viande parce que sinon, après, à la cuisson, eh ben, il ne va plus vous rester grand-chose. Hein. Donc, prenez quand même des belles souris d'agneau bien généreuses au départ. Ça peut paraître un peu généreux, mais après cuisson, on sera beaucoup plus, elle va perdre en masse. Hein. Donc, on va l'assaisonner en sel uniquement pour commencer. Moi, je ne mets pas le poivre au départ quand je cuis, parce que sinon on va perdre en valeur aromatique. Donc je les assaisonne généreusement, bien partout, sur tous les côtés, pendant que mon huile est en train de chauffer. Vous voyez, hein, on lie l'utile et l'agréable. Voilà. Allez, on y va. On fait les 4. Et là, je vais commencer par les saisir en les mettant debout dans ma sauteuse. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, ça chante. Hein. Mon huile est bien chaude. J'ai pas attendu que mon huile soit en train de fumer, hein, surtout pas, parce que l'huile, quand elle fume, c'est qu'elle a atteint son point de fusion. Hein. Donc là, on va les faire colorer. Alors, c'est pas une étape indispensable. Moi, ce que j'aime, c'est le faire parce que ça me permet de créer des sucs dans le fond de ma sauteuse et d'éviter ainsi, de récupérer ainsi, pardon, des saveurs pour ma petite sauce avec laquelle je vais venir napper tout au long de la cuisson mes souris. Les sucs, hein, je rappelle toujours, c'est un caramel de saveur. On prend le temps, hein, on n'est pas en train de s'amuser à trifouiller sa viande, à la tourner toutes les 2 secondes. On pose, on laisse saisir et on revient après. Et je vais juste regarder ce que ça donne, si ça a commencé à colorer ou non. Là, vous voyez, on a un petit peu de marge, on a le temps. S'il faut, hein, on les change un petit peu de place parce qu'elle a souvent tendance à tomber, notre souris. Allez, je prends mes souris, maintenant je vais les colorer sur le côté. Donc pendant que ça colore, eh bien, moi ce que je vous propose, c'est de commencer à tailler nos frites de patates douces. Alors moi, pour faire mes frites, vous voyez, vu comment elle est, ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler un petit peu en biais et je vais faire des tranches d'à peu près un bon centimètre de côté. Voilà, comme ça. Légèrement en biais. Alors bien évidemment, moi je garde la peau, mais ce que j'ai fait avant, c'est que je l'ai lavé. Hein. Vous voyez, elles ont commencé à vraiment bien colorer. Si vous avez l'impression que c'est trop coloré, c'est pas dramatique. Hein. Vaut mieux que ça soit trop coloré que pas assez. Ce qu'on veut là, c'est aller chercher les sucres. Après, quand elle va confire, vous inquiétez pas, votre résultat sera top. Allez, je baisse un peu mon feu parce que moi je taille mes pommes de terre, mes patates douces en même temps. Donc je vais poser ma patate douce après à plat. Et là maintenant, je taille juste des bandes comme ceci pour faire des frites. Alors moi, j'aime pas la perte, donc je garde tout. Certains chefs vous diront sur les côtés ne pas les mettre. Moi, je mets vraiment tout. C'est un plat convivial hein, dans l'idée. Vous voyez, elles ont bien coloré. Hein. On a des colorations sur quasi toutes les faces. Au fond de ma sauteuse, eh bien, j'ai récupéré des sucs. Je vais remonter un petit peu ma sauteuse une dernière fois pour bien venir encore colorer un côté supplémentaire. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes patates douces dans un grand récipient. Alors, je ne vais pas les mettre dans l'eau, hein, surtout pas. Je les mets dans un récipient pour pouvoir les transporter plus facilement. Hein. Voilà. Et ça, je le réserve sur le côté de mon poste de travail. On va se prendre notre sauteuse et on va venir débarrasser nos souris qui sentent merveilleusement bon. Déjà, rien qu'à la coloration, là, je vais vous dire, j'ai des saveurs qui sont en train de remonter. C'est top. Et si vous regardez là au fond de notre sauteuse, on a du gras. Ce gras, moi, j'en veux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le gras. Donc, on appelle ça dégraisser. Hein. Je ne vais pas nettoyer la sauteuse, je vais juste la dégraisser. C'est parti. Ma sauteuse est totalement
dégraisser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer dedans mes épices. Donc j'ai différents épices. On a du piment. Alors le piment, vous choisissez celui que vous voulez mettre, hein. Moi personnellement, ce que j'affectionne particulièrement, c'est le piment de Cayenne. Donc on met notre piment. Alors pourquoi je mets les épices en premier? Parce que je veux qu'il torréfie dans ma petite sauteuse, hein. Ensuite, je mets tout le reste de mes épices, c'est-à-dire du gingembre, du curry, du cumin, la totale de mes épices. Et ça, je vais le remettre sur mon feu. Et je vais juste laisser le temps à mes épices, avec mes sucres, de légèrement torréfier. Donc dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que je prends une petite spatule et je viens vraiment mélanger l'ensemble. Et c'est pour ça aussi que j'ai dégraissé, parce que je veux vraiment que mes épices ne soient pas plein de gras, hein. Dès que ceux-ci sont torréfiés, je vais intégrer dans ma sauteuse mon vin blanc, comme ceci. Je vais prendre quelques petites branches de romarin qui vient tout droit de mon jardin. Voilà, je vais en mettre 3, allez. Hop. J'ai de l'ail juste ici en chemise, comme on dit. Donc là, en chemise, ça veut dire qu'on lui a laissé sa peau. Je vais l'écraser comme ça avec la paume de ma main et je le laisse entier comme ça, je m'embête pas. Je vous ai dit, hein, c'est une recette tout en simplicité. Je vais mélanger mes épices avec mon vin blanc. Je vais ajouter également mon sirop d'érable qui va m'apporter cette petite touche sucrée. Et je mélange bien. Voilà, là, regardez, on a vraiment quelque chose de pas sirupeux, hein, c'est encore légèrement liquide. Alors après, ça va être à votre convenance. Moi, ce que je fais, c'est que pendant la cuisson, je vais venir arroser régulièrement mes souris. Et si je vois que ma sauce est trop sirupeuse, ce que je ferai, c'est que je rajouterai un tout petit peu d'eau dedans. Mais pas trop, hein, c'est vraiment quelques gouttes. Vous voyez, regardez, ici, j'ai ça sur le coin de mon poste de travail, c'est à peine 5 centilitres que je peux venir ajouter pendant ma cuisson si besoin. Et là, maintenant, il ne me reste plus qu'à venir remettre mes petites souris dans ma petite sauce épicée là. Alors, on a mis du sirop d'érable, on aurait pu mettre du sirop d'agave, on aurait pu mettre du miel pour le côté sucré. Voilà, quelque chose de naturel, c'est bien. Je vais déjà, une première fois, les tourner et les napper un peu, hein, avant de les balancer en cuisson. Vous voyez, regardez. Tout de suite, la sauce, elle les enveloppe, hein. Rien qu'en les passant un coup de dent comme ça. Vous voyez, en penchant légèrement ma casserole comme ça, je peux récupérer, et là, hop, je viens les nourrir comme ça. Et ça, je viendrai le faire régulièrement pendant la cuisson, hein. Vous voyez, moi, je trouve que c'est déjà bien sirupeux tout de suite. Je vais tout de suite mettre un peu d'eau. Comme ça, je serai tranquille pendant ma cuisson. Dans le fond, hein, pas sur les souris. Voilà, superbe. Et là, maintenant, mes souris, je vais les couvrir, d'accord? Donc, surtout important, hein, un plat avec un couvercle qui passe bien au four. Faites attention qu'il n'y ait pas de plastique sur votre couvercle. Et comme ça, là, elles vont cuire un petit peu à l'étouffer, hein. Et on part au four à 140 degrés pendant 1h30. Et tous les quarts d'heure, je vais venir pencher ma casserole et venir arroser, nourrir ma viande, tourner de temps en temps mes souris de façon à ce qu'elles confient bien. C'est parti, 1h40 à 140 degrés. Nos souris sont en cuisson. On a un bain de friture qui est en préchauffage pour atteindre 175 degrés. Hein, on va faire 2 bains de trempage pour la cuisson de nos frites. Alors c'est ce qui se fait habituellement, hein. Premier bain de trempage sert à pré-cuire la pomme de terre ou la patate douce. Et le deuxième bain de trempage nous sert à la colorer, d'accord? Alors certains chefs font une cuisson à l'eau, une première cuisson à l'eau et une deuxième cuisson en friture. Moi, je fais mes 2 cuissons en friture, comme ça on est tranquille. Bien choisir également son huile, ça c'est important. Plutôt huile de tournesol ou huile de friture. Donc là, moi, je suis à 175 degrés. Je vais introduire mes frites dedans. Donc on y va doucement, on fait attention aux projections. Moi, j'ai une très grande casserole, donc je vais pouvoir y aller et en mettre vraiment quasi tout mettre d'un coup. Ce qu'il faut, c'est faire attention surtout à ce que votre huile ne déborde pas, vous voyez. Là, si j'en mets un peu plus, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, donc je vais attendre un petit peu. Là, elles sont toutes du même côté, je vais essayer de les recentrer un peu. Voilà, je vais les faire en 2 fois. Même moi, vous voyez, là, je ne veux pas que ça déborde. Donc là, on est parti à peu près pour 6 minutes. Hein. Encore une fois, ce qu'on va chercher, c'est que votre pomme de terre, votre patate douce soit fondante à cœur. Hein. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les épices qui vont accompagner ces super petites patates douces. Donc pour ce, on va prendre de la ciboulette. Notre ciboulette, on va la couper en 2, comme ceci.
On va repasser la première base sur la deuxième base. Et on va ciseler notre ciboulette en tout petits dés. Donc on fait attention aux doigts, des petites rondelles d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit récipient dans lequel on va passer notre ciboulette. Et là on va avoir un mélange d'épices. Alors, paprika fumé qu'on va ajouter. On va également mettre un petit peu de cumin en poudre, du curry et de l'ail séché. Voilà. Vous pouvez partir sur, si vous préférez, le fenouil par exemple. Vous pouvez mettre à la place du curry, du curcuma aussi, ça peut être sympa. Je réserve sur le côté de mon poste de travail mes épices. On va aller regarder nos petites frites qui, elles, vous voyez, vont assez vite, donc je vais pouvoir les sortir. Je vois déjà qu'elles ont commencé très légèrement à colorer, donc je les sors tout de suite. Dans le même bain de cuisson, je vais faire ma deuxième tournée. Je plonge mes frites directement dedans, voilà. Et là, je suis reparti pour à peu près 6 minutes. Vous remarquerez que mes frites que j'ai sorties, je les ai mis dans une plaque qui est recouverte d'un petit papier sopalin pour absorber l'excédent de gras que mes petites frites peuvent avoir. Vous voyez? Donc là, vraiment, j'hésite pas à bien venir récupérer tout cet excédent de gras avec un petit sopalin. Si besoin est, je le fais avec plusieurs sopalins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre première tournée de patates douces blanchies, uniquement blanchies, dans un saladier. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu ce que ça donne du côté de nos souris d'agneau. Donc on va se prendre un petit liège et on va sortir nos souris. Allez, regardez-moi ça. Là, la cuisson a bien avancé. On fait attention, surtout là, en manipulant nos souris, de ne pas les défaire de leur os. Et là, on va venir nourrir nos souris avec la petite sauce. Comme je vous disais, depuis tout à l'heure, je fais les allers-retours avec mon four. Encore 5 petites minutes et on sera bon. Allez, je recouvre et on repart au four tranquillement. Ça va être top. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va monter notre friteuse. Et là, on va monter à 190 degrés. D'accord? C'est la température qu'il va nous falloir pour pouvoir maintenant colorer ces jolies petites frites. Là, elles sont pré-cuites. Ça, vous pouvez le faire le matin à 9-10 heures et faire le dernier trempage, c'est-à-dire la coloration, au moment où vous servez votre repas. Allez, on peut plonger nos petites pommes de terre, patates douces dans notre bain de friture qui est, je vous le rappelle, à 190 degrés, 2-3 minutes grand max. Ce qu'on cherche, c'est une belle coloration. Allez, on y va, on les retire. On les passe tout de suite dans notre sopalin, comme toujours. Regardez-moi ce résultat. C'est ça, si c'est pas joli, on les laisse rouler tranquillement dans le sopalin. Et très important, dès qu'on sort des frites, des patatos, ce que vous voulez, de la friture, du sel. Le gras va aider notre sel, en fin de compte, à pénétrer dans notre frite. Et là, on les tourne. Et moi, ce que je fais là maintenant, c'est que je viens mettre mes épices, comme ceci, sur mes frites. Et je vais les rouler dedans. Là, ça sent l'épice, ça sent le paprika, ça sent que des choses bonnes là. Je les réserve sur le coin de mon poste de travail. Mes souris sont cuites, sûres. Ça, on a fait une bonne heure 30 au four à 140 degrés. Si on regarde, vous voyez l'os, comment il s'est complètement libéré. Alors, pour être sûr que votre viande est cuite, il vous suffit d'appuyer et de voir si la viande se décolle facilement de l'os. Vous voyez, moi, quand j'appuie dessus, je vois que mon os bouge en dessous. Là, c'est que je suis cuit, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais une dernière fois, parce que c'est important, venir les napper. Vous voyez, ma sauce, elle a de la tête, comme on dit, cette sauce. Elle se tient bien, elle est jolie comme tout. Ce que j'aime bien, c'est faire quelque chose d'assez délicat sur un plat qui est en général assez copieux. Donc, on va se prendre une souris, alors on va s'en choisir une jolie. On va venir la déposer au centre de notre assiette, comme ceci.
On va essayer de faire en sorte qu'elle tienne debout. Hein. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre pour elle. Superbe. On va se prendre une cuillère. On va venir la napper de sauce. Attention, on n'oublie pas que notre casserole est chaude. Hein. Donc moi, quand je la nappe de sauce, hein, je pars d'en haut. Hein, comme ceci. Voilà. Partout, je fais en sorte que ma sauce nappe bien. Ce que je veux, c'est avoir un petit peu de sauce en fond d'assiette. Voilà, là, on la voit arriver, la sauce, là, non? Au lieu de servir les frites à côté et tout ce qui s'ensuit, ce qu'on peut se faire, c'est venir avec nos frites au bord de l'assiette, comme ceci. On va se déposer nos frites un peu en quinconce sur notre assiette. Une dernière, comme ceci. Moi, je reprends un peu d'épices, là, dans le fond, là, que je vais venir mettre par-dessus sur mon assiette comme ça, avec la ciboulette. Petit rappel du romarin qui a servi à faire confire notre souris. Je vais venir juste le mettre ici sur le coin avec la petite fleur de romarin qui arrive. Parfait, ma recette est terminée. Alors, je vais être franc, hein, il ne me reste plus qu'à goûter pour voir si tout est bien à sa place, surtout que la viande soit parfaitement confite. Alors, on va se lancer. Pour que notre viande soit parfaitement confite, on va venir avec notre couteau, là, ici, venir, regardez, elle se tient encore, c'est ça qui est important, c'est de trouver cet équilibre entre fondant et tenu, vous voyez? Parce que c'est bien d'avoir une viande qui se décroche très facilement de votre os, mais si, quand vous prenez l'os, la viande tombe, eh bien, c'est dommage. On va se faire la bouchée parfaite, hein, on va se prendre un petit morceau de patate douce avec. C'est parti. Merveilleux. On a des épices, du sucré. Et si le paradis existe, je vous le dis, il se situe dans les pattes arrière de l'agneau. Allez, on est fou de souris d'agneau.